Chapitre 1. Quand j'ouvre les yeux, tout est d'un noir. Il faut une demi-seconde pour que mes lentilles Wolf répondent, et le monde est illuminé. Un monde d'images et définitions. Je n'ai plus tendance à penser en couleurs unies. Je pense en nuances. La nuit est noire ébène. Noir onyx. Je suis sûr qu'il fut un temps où le noir était juste noir pour moi, mais il est oublié depuis longtemps. Quelque chose m'a réveillé. J'écoute et regarde les nuances de noir se transformer en objet de gris de ma chambre. Je suis toujours seul, mais quelque chose est différent. Mon regard cherche. Je suis certain d'avoir entendu quelque chose, mais il n'y a pas de vibration dans l'air. Aucune preuve que j'ai entendu quoi que ce soit, sauf ma vigilance soudaine. Me frotter les yeux est fortement déconseillé par mon médecin, alors je clignote plusieurs fois pour aider mes lentilles à me rattraper. Contrairement à ceux émis Wolf 1 et 2, je dois porter mes lentilles Wolf 3 en permanence. Se réveiller est un processus fastidieux consistant à lubrifier mes yeux avec un sérum que je garde à côté de mon réveil. L'alarme n'a pas sonné, mais je n'en ai pas besoin. J'ai généralement un réveil intérieur dans ma tête. Le soleil ne s'est pas encore levé et Hans n'aura pas atteint notre ranch. Le coup que j'ai entendu n'aurait pas été causé par lui. Je commence à soupçonner que ce n'était qu'une de nos chèvres dehors. Je collecte de mes livres et de mes papiers, que je posais à côté de mon lit quand je décidais de dormir. Je slotte photos d'étoiles et de météores, à l'intérieur des livres de texte, et les hisser sur mon bureau. Je les avais achetés juste avant l'été, espérant encore être allé à l'université de Phoenix, avec le reste de mes amis. Ça avait été un faux espoir. Je m'habille tranquillement et je me brosse les cheveux. Je tisse une tresse fine en 2 plus grandes sections de cheveux, pour créer une tresse latérale. C'est un style que ma mère a fait pour moi quand j'étais plus jeune. Si elle ne tissait pas une tresse plus petite, elle utiliserait un ruban de la couleur que je demandais. Elle avait l'habitude de tout faire, de couper mes cheveux et de les coiffer pour moi. Plus maintenant. Je me glisse dans des collants et des gants en laine, et me dirige tranquillement vers la porte. Je ne veux pas encore réveiller ma mère, les vues dans ses rêves sont trop précieuses pour elle, juste après ses souvenirs. Je respire l'air tôt le matin et goûte la glace par le nez et la bouche. Ce matin est calme, contrairement à beaucoup d'autres, où le vent gâche mes cheveux, et l'herbe se gonfle comme pris dans un courant rapide. Nous comptons sur les chèvres pour le garder paré, où l'ourlet de ma jupe serait lesté par l'humidité de la rosée du matin. Le soleil se glisse sur le flanc de la montagne. Mes lentilles font une danse immobile, et s'adaptent au changement de température et de lumière. Ils s'installent assez pour que je regarde Orbel avec aisance. Tout est immobile, et normal, et je me demande si j'ai jamais entendu le bruit du tout. C'était peu, être juste une chèvre. Peu, être que j'espérais seulement que c'était plus. Je suis toujours dans l'espoir de quelque chose de plus. Des taches de crème et de châtaigne se déplacent à travers la colline, et mes lentilles de contact se concentrent, définissant nettement chaque chèvre. Je peux les identifier tous à la fois. Ces chèvres ne sont pas timides de moi. Je les appelle par leur nom, et les emmène loin de la maison, vers la cabane. Les cloches autour de leur cou carillonnent comme ils donnent la chasse. Mon père a gardé son escroc et son fusil ici. Ma chèvre préférée, un jeune mâle blanc nommé O'Malley, matin en premier et Belfort. Alors que je déboulonne la porte, les chèvres s'assemblent et crient pour le petit déjeuner. Notre ranch est petit et isolé sur la colline. Il est tissé dans le réseau d'autres routes par les nombreux chemins de terre, faits par quelques camions et des animaux, nous reliant au reste d'Orbel, à un demi-mile de là, et étendu sous notre colline, comme un voisin lointain. Presque personne ne nous rend visite. Personne ne s'aventure aussi loin pour voir comment va ma mère et comment je garde les choses à Eiffel, haute. Il y avait des nouvelles, Hans le dirait à quelqu'un. Et c'est Hans qui prend notre fromage et notre lait à vendre le dimanche.
Ceux avec qui je suis allé à l'école ont flotté vers la ville comme des oiseaux s'échappant de l'ERSNI. Les gens oublient tout de nous ici. Je regarde le patchwork de toits et de cheminées, et je me demande si quelqu'un regarderait en arrière au ranch, et se souviendrait de Linnea Hanson, parcourant le ranch avec ses bottes sûres, qui a dit comment elle serait un jour astronome. Pendant que les chèvres sont occupées à manger, je regarde ce qui met Orbel sur les cartes postales, et les sites de voyage. Je sors une petite pomme de ma poche et je la mange en marchant, faisant semblant de l'ignorer. Il bêle et tire sur ma jupe, jusqu'à ce que je me penche et lui donne le noyau collant. Il reste à mes côtés alors que je descends la colline à la suite du facteur. J'attends depuis 2 jours sa visite. J'arrive à la boîte aux lettres et retire nos lettres, assis sur le mur de pierre, les genoux levés, à la recherche de tout ce qui m'est adressé. Il n'y en a qu'une. Il porte l'emblème du loup. Il ne ressemble pas à un canidé à dents pointues, comme on pourrait s'y attendre, mais à l'image d'un œil. L'iris est comme un globe terrestre, et les mots « World Wide Optic Lens Foundation » sont imprimés en dessous. Il y a 2 de ces enveloppes. L'autre est adressée à ma mère. Mes lentilles utilisent une technologie intelligente pour amener les lettres légèrement hors de la page, de manière tridimensionnelle, ce qui fait bondir chaque mot que je regarde. Je me demande de quelle couleur sont mes iris en ce moment. Sans miroir, je ne peux pas dire quelle ombre ils sont à un moment donné, à moins que quelqu'un d'autre me le dise. En ce moment, mes yeux pourraient être bleu océan, lavande apaisante, gris charbon, rose corail. J'ai presque oublié à quoi ressemblaient mes noisetiers naturels. Les lentilles ont des capteurs pour détecter le pouls d'une personne et la température corporelle. L'accélération de l'un ou l'autre déclenchera une réponse. Il y a une puce miniature dans l'objectif qui captera votre voix. Ils disent que ce n'est pas envahissant, et vont simplement prendre votre temps pour aider ces lectures. Chuchotements urgents, cris agressifs, et même le sarcasme aidé à peindre une image sous vos paupières. L'antenne miniature renvoie les informations au QG de Wolf, par satellite. Vous êtes censé calibrer les lentilles même 1 fois par mois avec un programme, et assister à des rendez-vous réguliers. Il semble n'y avoir rien de mon père pour l'un ou l'autre de nous, et je glisse du mur avec un soupir. Le soleil s'est levé, et j'espionne le premier train qui roule vers la gare. Dans quelques heures, nous monterons-nous, même dans le train pour Phoenix? Au Mali-Belfort, et je regarde vers le bas pour voir qu'il a laissé tomber mon noyau de pomme, et mâche autre chose. Mon cœur s'emballe quand je le vois piétiner sur un morceau de circuit. Il est déterminé à libérer les fils d'un morceau de circuit imprimé. Je le pousse d'urgence, et le tire de sa bouche, notant à quel point il est déjà mâché et effiloché. Où avez-vous eu cela? Je lui demande curieusement. Je retourne la planche dans la paume de ma main. Il est vert, et comme rien que nous ayons jamais eu dans ce ranch. Partout où O'Malley a découvert cela, c'est une découverte rare. Je peux voir un logo blanc imprimé sur le tableau. Je reconnais le logo, mais je ne peux pas lui donner de nom. Tout ce que je sais, c'est que ça vient de quelque chose d'électrique, et si O'Malley avait un morceau, il y a une chance que d'autres débris soient autour. Les gens ne jonchent pas à Orbel, mais beaucoup d'étudiants viennent de rentrer de la ville, et on peut être apporté de nouvelles habitudes avec eux. Peut-être que le ranch est assez isolé ici pour être le lieu de déversement parfait. Peut-être. Mais peu probable. Personne ne viendrait ici juste pour jeter un morceau de carte de circuit imprimé. Je le range dans ma poche pour empêcher les autres chèvres de le manger. Je suis sûr que ma mère sera réveillée maintenant, et je me promène jusqu'au porche. J'utilise mes jointures pour râper une grosse cloche en laiton, alors que j'atteins la dernière étape. Il était autrefois utilisé pour invoquer des laitières, alors mon père me l'a dit. Ils auraient été plus jeunes que moi à l'époque, mais je suis la seule jeune femme de chambre sur la colline ce matin. Ceux qui sont encore plus jeunes que moi, se prépareront à l'école. La cloche a rouillé au fil des ans,
mais elle donne toujours un carillon satisfaisant, obligeant certaines chèvres à lever la tête et à écouter. Sans doute ma mère l'aurait entendu. Elle écoute la radio dans son fauteuil. La fenêtre est ouverte, et elle sait anticiper moi. Elle baisse le volume alors que je me jette dans une autre chaise. Tes chaussures, Linéa, dit-elle fermement. Je les lance, dans le hall. Il frappe contre le plancher en bois. J'ouvre les lettres, une par une, et je les lui lis. Sa expression ne change pas lorsque je lis des factures et des rappels. Sa visage bouge cependant, quand je révèle que nous avons tous les deux des lettres de Wolf. Ce sont nos rappels de rendez-vous, dis-je, avant de lire le mien à haute voix. Il confirme nos deux rendez-vous pour aujourd'hui, ainsi qu'un bref aperçu de ce à quoi s'attendre et de ce qu'il faut apporter avec nous. Y compris une liste de tous les nouveaux médicaments que nous prenons actuellement. Les lettres sont arrivées juste à temps. Notre train part avant midi et, à 3 heures, mon rendez-vous devrait être terminé. Si seulement Poste n'est pas arrivé si lentement ici. Je suis sûr que tout le monde reçoit ses lettres un jour à l'avance. Wolf savait prendre nos rendez-vous le même jour. J'ai fait quelques préparatifs dans ma tête. Je me demande si je devrais même appeler la prison. Je n'ai jamais fait ça seul auparavant. Était-ce tout, ma mère vous demande? J'hésite, et elle remplit le silence. Vous l'avez entendu ce matin, n'est-ce pas? Vous voulez dire le bang? Je pensais que quelqu'un a claqué la porte, mais cela semblait tellement plus proche que cela. Je pensais que tu avais peut-être laissé tomber quelque chose dans ta chambre. J'attends qu'elle révèle sa propre conclusion, mais à la place elle secoue la tête. Je suppose que c'était l'une des chèvres. Ils semblent tous bien ce matin. Ouais, très bien. Je mets ma main dans ma poche et touche les fils de la planche. Je pense que vous avez probablement raison. Voulez-vous que je fasse autre chose avant de partir aujourd'hui? Vous pourriez parler avec Hans? Dites-lui qu'il est le bienvenu ici, comme avant. Je rassemble des papiers qui ont soufflé sur le sol, brosse les miettes des chaises et retire quelques rideaux qu'elle a manqués. La dernière chose que je fais est de m'assurer que nos déjeuners sont préparés avant de partir, bien qu'elle me dise qu'elle est plus que capable de faire un sandwich pour elle, même. Je devrais faire le déjeuner pour vous, grommelle-t-elle. Je me penche pour l'embrasser au revoir, et elle me tire dans un câlin. Quand nous nous séparons, elle sourit, mais ses yeux me regardent à travers. Il n'y a pas de couleur sous ses longs cils. Juste les nombreuses nuances de rien. Je reviendrai bientôt. Je brosse un cheveu égaré loin de son visage. Nous avons toujours regardé si semblables. J'ai hérité de ses cheveux dorés et de sa monture mince. Mais je remarque quelques autres gris qui apparaissent parmi la blonde, et je me demande s'il est utile de le mentionner. Je lui ai promis que je lui dirais de telles choses, mais ça n'a jamais été facile. Avant 11 heures. Mon sac est déjà emballé. Elle insiste pour aller à la porte d'entrée avec moi, et les vagues que je me dirige sur le chemin. Quand je regarde en arrière, elle agite toujours comme si elle ne s'arrêterait jamais, comme si elle pouvait vraiment me voir. Puis elle recueille la fine canne blanche dans sa main, et navigue son chemin de retour dans la maison. Je descends la colline, en suivant le chemin de terre. Les vaches regardent comme si j'avais interrompu une conversation profonde, et attendent de reprendre à raconter des secrets une fois que je suis parti. Je rencontre Hans au bas du sentier, par hasard. Il tient son bâton dans une main et une bouteille de lait dans l'autre. Et, je l'appelle. De bon matin. Matin, Lynn. Son ton est plat, mais ses yeux deviennent sarcelles quand il me voit. Happy est la première couleur primaire qu'il vous enseigne, lorsque vous apprenez le code Wolf à l'école. Bleu pour Happy. Vous n'apprenez vraiment le code couleur que par l'expérience.
J'apportais ça à ta mère sur mon chemin. Vache ou chèvre, je hais le lait goulûment. Il me tend la bouteille, et me dit de deviner. Je pointe la bouteille dans ma gorge, et goûte l'onctuosité qui peut être considérée comme commune aux gens de la ville. Vache, dis-je. Sur la colline, nous buvons rarement cela à moins que le laitier ne l'apporte spécialement. Nous avons nos propres chèvres pour fournir ce dont nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas battre le prix, ou la préférence globale, du lait de vache. Même je ne peux pas nier, j'aime mieux le de cela. Tu ferais mieux de dire à ta mère que je t'ai laissé boire ça, ou elle pensera que je vole. Hans place son bâton sur ses épaules et étire son dos. Il a 27 ans maintenant, construit solide, et aussi grand que mon père. Elle ne remarquera probablement pas. Oh oui, elle le fera. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez Hans. Contrairement à d'autres personnes, il ne sous-estimera pas les capacités de ma mère, et ne rêverait pas de lui mentir juste parce qu'il le peut. Il a juré à mon père qu'il s'occuperait de nous deux. Si ce n'était pas à lui de gérer le ranch en notre absence, je sais qu'il nous escorterait en ville, et même m'aiderait à visiter la prison. Mais je ne demanderai jamais une telle chose. Il en fait déjà assez pour nous. Bien qu'il soit calme et retiré, tout le monde connaît Hans. Nous avons nos rendez-vous avec le loup aujourd'hui. Je rends le lait. Vous vous souvenez de ce droit? Vous êtes donc invité à rester au ranch comme toujours. Vous sauvez marcher en haut et en bas de la colline. Il vague avec nonchalamment, et continue sa randonnée. Je lèche le goût du lait de ma lèvre, et je me demande où je devrais aller ensuite. Il est encore tôt le matin, bien que la plupart des gens soient déjà debout et travaillent. Mais pour mon amie Anna, qui n'est de retour à Orbel que pour les vacances, 7 heures du matin est horrible, à moins qu'elle n'ait une conférence à assister. Si je frappe à sa porte maintenant, je m'attends à ce qu'elle crée plus d'agitation que toutes mes chèvres réunies. Mais je dois la voir et m'assurer qu'elle n'a pas changé d'avis sur ce que nous avons convenu. Il faudra peut-être attendre maintenant. Je décide d'aller d'abord à la gare. Les opérateurs du bureau d'information connaissent presque tout le monde par leur nom, et cela ne me dérange pas de partager avec eux la nature de notre excursion. Tout le monde est appelé à la ville pour les rendez-vous Wolf, tout comme il le faisait pour les dentistes et les opticiens, à l'époque de mon père. Peu de gens savent que je suis de type 3. La plupart des gens sont de type 1, les lentilles standards qui sont enlevées la nuit, mais requises pour une utilisation complète pendant la journée, par la loi. Bien qu'il soit difficile d'apprécier les changements lorsque vous vivez dans une ville aussi isolée, les lentilles Wolf ont d'abord été mises en place pour réduire les niveaux élevés de toxicomanie, de violence et de vol à Phoenix. La culpabilité et la vérité sont plus faciles à identifier. La santé est plus facile à surveiller. Tous les aspects ont été encouragés à économiser de l'argent Phoenix. Je ne suis pas sûr de l'utilité des lentilles ici, mais la loi est en place pour tout le monde, rural ou urbain, et si vous êtes de type 1, alors votre respect de la loi est inexcusable. Il existe également des lentilles de type 2, pour ceux qui ont déjà besoin d'exhausteurs de vision. Il y a des années, les gens portaient des lunettes ou des contacts clairs qui vous donnaient une vision standard. J'ai une paire de mon père lunettes qu'il portait quand il avait mon âge. Ils sont ridicules à regarder et à essayer. Le type 3 brise le moule en rejetant les types 1 et 2. Wolf aime garder un œil sur les gens comme moi. J'ai collecté plus de temps de train que ma mère ne le souhaitait. Demain est une autre date que je suis déterminé à ne pas manquer. Une pluie de météores est due à la grâce de ce côté de l'équateur. Du haut de la montagne, au-dessus de la lueur des lampadaires d'Orbel, ou des villages voisins, la chance d'assister au phénomène est quelque chose que je ne suis pas prêt de manquer. J'ai déjà refusé ma première opportunité d'étudier l'astronomie, pour prendre soin de ma mère. Je n'ai pas eu d'autre choix que de pratiquer mon passe, tant à travers les livres et l'observation, des étoiles.
Être qu'un jour je m'inscrirai dans la ville, et l'étudierai correctement, mais, pour l'instant, on a besoin de moi au ranch,